7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Et tout de suite, la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Lorsque j'arrive dans la rédaction au petit matin, il lit toute la presse, que ce soit sur un écran ou des journaux qu'il peut lui-même toucher. David Abiker pour la revue de presse. Et parfois, vous m'apportez le journal, Nikos. Ouais. Et j'y suis sensible. Bonjour Céline. Bonjour. Alors ce matin, c'est pas un journal que je vais partager avec vous, pas une, pas un titre, pas un édito, mais une vidéo. Hier, dans l'Aude, le président se rend auprès des sinistrés. Il prend un bain de foule, il fait des discours, il réconforte les gens qu'il croise. Et puis là, une ado lui demande si elle peut lui faire un câlin. Un câlin. Un journaliste de la Dépêche du Midi a filmé la scène. Enfin un câlin qui se passe bien, sans repris de justice, sans doigt d'honneur. Enfin un jeune qui se tient tranquille, sans pistolet. Une vraie séance de câlinothérapie. Et quand vous verrez la vidéo de la Dépêche du Midi, que je vais partager maintenant sur Twitter, voilà, c'est fait, vous vous demanderez qui semble le plus heureux d'être câliné, le président ou la jeune fille. Parce que la câlinothérapie, ça marche dans les deux sens. Ça fait du bien à un président dont le Parisien aujourd'hui en France nous révélait hier qu'il est épuisé, comme ça réconforte une ado traumatisée par les inondations. La tendresse. Mais après la tendresse, c'est la sécheresse qui fait la une de la presse régionale. Avec un effet inattendu, la hausse du prix de la bière, nous explique ce matin l'Est Éclair, qui s'inquiète d'une augmentation qui pourrait avoisiner les 193% dans un pays comme l'Irlande, ce qui serait une catastrophe nationale, une augmentation du prix de la bière en Irlande de cette proportion. Plus près de chez nous, c'est le journal de Saône-et-Loire qui s'inquiète de la surmortalité des jeunes arbres dans le département. Ces arbres ont beaucoup transpiré sans avoir bu, résume un expert local. Une terre qui ressemble à une tranche de pain grillé et une étude du Centre régional de la propriété forestière qui révèle que près de la moitié des plants sylvicoles ont été ravagés par la sécheresse. 10% seulement des chênes plantés cette année ont survécu à la hausse des températures. Sur les hauteurs du Morvan, ce sont les sapins de Noël qui morflent. Au sud, plus au sud, ce sont les façades de certaines maisons qui se fissurent. C'est la une de Var Matin qui consacre un dossier à l'indemnisation des sinistrés, car il y en a là aussi. Le Monde daté du jour revient à lui sur la sécheresse qui sévit dans les Alpes, aux abords du lac d'Annecy. On en parlait tout récemment sur Europe 1. Et sur le site du Monde, les décodeurs sont une fois de plus obligés de tordre le cou à une rumeur, à des conneries parties de Facebook qui suggère que la baisse du niveau de l'eau est le fait non pas du réchauffement climatique, mais d'une mauvaise gestion hydraulique du lac. Faux, disent les décodeurs, chiffres à l'appui, démontrant que mois après mois, c'est l'absence de pluie et l'ensoleillement exceptionnel qui explique une baisse du niveau de l'eau jamais observée depuis 70 ans. Vous évoquiez Facebook, David, mais l'espionnage chinois pourrait bien aussi passer par les réseaux sociaux professionnels. Et vous transformez en taupe à l'insu de votre plein gré façon Bureau des légendes ou SS 117. Le Figaro publie une note d'alerte des services secrets français qui montre comment la Chine se sert des réseaux sociaux professionnels LinkedIn ou Viadeo pour approcher des cadres et leur soutirer des informations. Avec un exemple délirant de Julie, cadre contractuel dans une direction du ministère de l'économie, approchée sur LinkedIn par un certain Shaun, apparemment chasseur de tête. Il la couvre de messages élogieux, l'invite à un voyage d'études professionnelles en Chine, lui promet une collaboration passionnante. Elle accepte et la voilà sous son emprise, car là-bas on a des moyens de pression. Et la Chine pêche en masse dans le renseignement. 4000 personnes occupant des postes de responsabilité en France auraient ainsi été contactées sous les prétextes les plus divers. Et la démarche ne concerne pas que la France, elle est orchestrée au niveau mondial par le gigantesque ministère de la Sécurité d'État chinois qui emploie 200 000 personnes. La méthode de ces espions chinois, un faux profil de consultants qui, pour séduire les cadres en mal d'horizons nouveaux, utilisent la flatterie, l'argent et la compromission. Et les services secrets mettent en garde, la menace n'a jamais été aussi forte. Et puisqu'on est dans l'ombre et la menace, restons-y avec cette révélation à la une de l'Opinion. Vous vous souvenez du best-seller de François Fillon, Vaincre le totalitarisme islamique. Ce livre paru fin 2016 a été intégralement écrit par Serge Grouard, ex-maire d'Orléans, qui le révèle dans un livre d'entretien à paraître. François Fillon, qui n'en a pas écrit une ligne, lui avait même fait une dédicace. Je vous la lis à Serge, qui se reconnaîtra dans ses propos. Ça, c'est sûr qu'il se reconnaîtra, le nègre.
Et vous parliez à l'instant des chasseurs avec David Doucan. Eh bien, ils ont une fois de plus défrayé la chronique. Après le randonneur, après le vététiste, le Télégramme nous apprend ce matin que des surfeurs qui cheminaient sur un sentier à Crozon dans le Finistère ont essuyé une volée de plomb de la part de chasseurs postés à 200 mètres. Ils ont eu la peur de leur vie, les surfeurs, mais s'en sont tirés sans égratignure. Les chasseurs disent quant à eux qu'ils ne visaient pas les surfeurs, mais des faisans. On appréciera la précision. Ah, le Beach Boy, mais vous visez bien, toujours le mot juste. David Abiker, tous les jours, la revue de presse, c'est à 8h30.